Je vais demander à Albert de lire pour nous. Bon, Ça fait des plus grosses. j'ai pris une petite. Euh, dans, au chapitre 10, Oui. les versets 1 à 18. OK. C'est une petite gorgée d'eau. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci beaucoup, Albert. Avec plaisir. Alors, j'avais dit dimanche que on porterait un petit peu plus attention aujourd'hui à la relation entre le berger et ses brebis. Alors, c'est un petit peu plus ce type de lien qu'on va regarder, hein, parce que dimanche, j'avais plus parlé de la fonction, ou finalement, qu'est-ce que Jésus qui se présente en étant le bon berger, qu'est-ce que ça évoque, hein, et qu'est-ce que ça signifie qu'il va faire pour nous. Mais maintenant, nous, en tant que brebis, parce que c'est bien de nous qu'il s'agit, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, une première remarque, hein, si vous regardez ce texte dans son ensemble, vous remarquerez quelque chose qui ressort quand même tout le temps, c'est que quand il est question de brebis, est-ce que c'est au singulier ou est-ce que c'est au pluriel? Des brebis. Toujours. Des brebis, toujours au pluriel. N'importe qui ne pas beaucoup. Voilà. Ça veut dire qu'elles sont toujours en grand nombre. C'est toujours le pluriel qui est utilisé. Et puis, finalement, c'est de réaliser que quand il serait question de une seule brebis, on est face plutôt à une anomalie. Est-ce que vous pensez à une parabole que Jésus a racontée où il était question d'une brebis, ben, où c'est le singulier qui est utilisé? La brebis égarée, hein? Mais on comprend bien derrière cette histoire, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose, c'est pas normal. Elle n'est pas supposée de se retrouver toute seule, c'est parce qu'elle est égarée, hein?
Est-ce que vous pensez à une autre parabole, mais ça, c'est pas Jésus qui l'a racontée, où il est aussi question d'une brebis unique? Dans la Pour Bible? monter un peu plus loin dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Bible. Pour monter plus loin, pour monter à l'époque où David a fait une grosse, gigantesque bêtise, péché, et il y a le Ah oui, Ah, oui, prophète oui, oui. Nathan qui Nathan disait. qui Oui, vient et qui lui raconte ouais. l'histoire. Il y avait un pauvre qui avait une Ah oui. seule petite brebis qu'il avait achetée. Il en avait juste une. Et puis, tu avais un riche propriétaire terrien qui en avait des milliers. Puis, le riche propriétaire a un invité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va pas se servir dans son cheptel, il va voler la petite brebis du pauvre. OK. C'est un autre cas où il est question de juste une brebis tout seul, mais encore, c'est pas normal d'avoir juste une brebis. On se comprend là, c'est vraiment, Nathan raconte cette parabole pour évoquer le contraste gigantesque qu'il y a entre quelqu'un qui est ultra riche et puis quelqu'un qui avait juste Oui. une brebis. Hein, pour parler de David qui avait tout ce qu'il voulait et puis il va encore voler Bathsheba en assassinant Uri. Bon, vous comprenez que une brebis toute seule, ça marche pas. C'est pas fait pour être toute seule. On pense quoi maintenant des chrétiens qui disent, ah, moi, je peux vivre ma vie chrétienne tout seul. Pas besoin de l'église, pas besoin de ça. C'est la même anomalie. Hein. On peut pas vivre, on n'est pas fait en appartenant au Seigneur et avec le Seigneur qui est notre berger, qu'on fait partie de son troupeau, on n'est pas fait pour être tout seul. Donc ça, c'est vraiment une remarque générale. Donc, ce collectif qui est tout le temps utilisé, les brebis, le troupeau qui signifie que il y a toujours un grand nombre d'animaux qui sont là, ou un grand nombre de chrétiens. Euh, Allez donc au McDo puis commandez une frite. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Une portion de frites, mais je pense pas que vous allez recevoir une frite. Non, mais ça peut arriver parce que j'ai Non, non, Albert, Ok, non, non. ok. un ami qui est allé à 11h moins 5, ça fait 11h. Alors, déjà, on n'est pas très pour voir l'arrivée. Il demande 3 frites. Et quand tu vas servir 3 paquets, non, je n'ai pas demandé 3 paquets, j'ai demandé 3 frites. Mais ça a bien fini quand même. Voilà. Hein, donc, Non, mais c'est pas normal. mais vous comprenez, l'idée, c'est qu'il y a des choses, ça Ouais, vient toujours en groupe. Hein. Et puis, c'est quand même intéressant qu'il y a cet aspect collectif qui ressort de cette manière. Alors, maintenant, si on regarde au niveau de nos textes, par exemple, on va prendre certains aspects. Le verset 3 qui est très riche. Hein. Le gardien ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Euh, Dépendamment des versions qu'on a en français, c'est soit le verbe écouter ou le verbe entendre. Je regarde le verset 3. Les brebis écoutent sa voix ou les brebis entendent sa moi j'ai voix. entendu. Oui. Voilà. Euh, Dans le grec, c'est toujours le même mot qui est utilisé, mais on comprend quand même qu'en français, c'est intéressant de faire cette différence entre entendre et puis écouter. Hein, on comprend que écouter, il y a une intentionnalité qui est plus grande que juste entendre. Et puis, si on y réfléchit un petit peu, est-ce que en tant que brebis, on devrait juste écouter ou est-ce qu'on devrait, enfin, est-ce qu'on devrait être en train d'entendre notre maître ou on devrait être en train de l'écouter? On comprend en français que c'est vraiment le verbe écouter qui fait plus de sens. On entend du bruit, on écoute la musique. Voilà, hein, notre attention, notre appréciation. Et puis, c'est parce que, au verset 3, c'est parce que les brebis écoutent sa voix que ça permet de rendre possible la fin du verset 4. C'est parce qu'elles écoutent qu'elles sont capables de connaître et de reconnaître. Hein, il y a vraiment un lien entre cette intentionnalité d'entendre, d'écouter, encore mieux, écouter sa voix afin de connaître sa voix. Je ne sais pas si vous avez déjà
vécu ça, mais habituellement, euh, dans une grande foule avec beaucoup de gens qui parlent, si je cherche Cornelia, je vais être capable de reconnaître sa voix entre 1000. Surtout qu'elle parle fort, là. Ouais, je sais pas pourquoi vous riez, hein, mais on a cette capacité, hein? Concentration. Oui, c'est ça. Mais imaginez que finalement, nous, c'est ça qu'on doit développer avec Jésus. Il va y avoir 1000 voix autour de nous qui vont nous entourer, le monde, notre propre chair, hein, mais en développant notre capacité à l'écouter, on est vraiment capable de le reconnaître, reconnaître sa voix et lui obéir. Ensuite, quelque chose d'autre qui définit notre rapport avec le berger, la deuxième partie du verset 3, il appelle par leur nom les brebis. Puis dans la Bible, la question du nom, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important, hein, le nom. Le nom, c'est pas juste une étiquette pour nous différencier les uns des autres. On voit que, en tout cas dans la Bible, souvent le nom, c'est associé à la personnalité de la personne, associé à son caractère, à son identité, à ses valeurs. Et puis après, on voit que, par exemple, dans Apocalypse, ben, on voit le fait que notre nom soit écrit à un Ouais, certain endroit. C'est vraiment important, hein. Mais pour qu'il soit écrit, ça veut dire qu'il faut qu'il soit connu, ouais. hein. Mais c'est vraiment l'idée du nom est vraiment important. Et puis, alors, dans l'Apocalypse, il y a les deux choses. Dans Apocalypse 2 17 et 3 5 on voit positivement nos noms qui sont écrits, puis qui sont finalement synonymes de notre salut. Mais on voit aussi que ceux qui ne sont pas sauvés sont décrits comme ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, Ouais. hein. Donc encore à quel point le nom est important, puis de voir que ici euh, le berger nous appelle par notre nom. Donc, il nous connaît et il doit nous connaître. Et puis il le dit au verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est comme drôle, c'est ça, c'est Hmm, le troupeau, c'est comme, ça peut être très, très grand. hmm, Puis là, tu vois que c'est aussi très, très personnel. mhm, Il mhm. Ouais. appelle chaque brebis par Ouais, son nom. Il voit pas juste la masse, mais il voit aussi ouais. chaque brebis individuellement. Hmm, hmm. Euh, Juste après ça, des brebis qu'il connaît par le nom et qui lui appartiennent. Mm. Jésus, le bon berger, est le propriétaire. Et ça, le fait qu'il soit propriétaire, c'est aussi important parce que en tant que propriétaire, ça change son rapport avec le troupeau. Pas juste le fait qu'il va se soucier, hein, parce que ça dit les mercenaires ne se soucient pas des brebis au verset 13, Mm. ce qui implique que quand tu es le propriétaire, tu vas te soucier de tes brebis, hein. Donc non seulement il y a ce souci, mais quand on réfléchit, quand on est propriétaire, euh, peut-être pas tout à fait vrai dans la ville de Québec, mais mettons, quand on arrivait sur le continent nouveau nord-américain, ben, quand tu étais propriétaire, ben, tu fixais les limites de ton terrain. Enfin, le propriétaire, puis en tant que propriétaire absolu, puis Dieu étant le propriétaire absolu, c'est lui qui fixe les limites, c'est lui qui détermine le cadre, c'est lui qui est l'autorité. Et en même temps, le propriétaire a des droits absolus. Mm. Si je suis propriétaire de ce crayon, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Je peux le briser ou le conserver. Je peux le peinturer en blanc. Enfin, je peux vraiment faire tout ce que je veux parce que j'en suis le propriétaire. Et je pourrais même essayer de l'utiliser, Oui, c'est ça. hein. Mais c'est intéressant parce que, alors,
en tant que propriétaire, il a tous ses droits, mais en même temps, c'est pas avec ça que Jésus se présente. Bien qu'ayant tous les droits, Jésus dit, mais je les aime, ces brebis. Je donne ma vie pour elles. Moi, je ne donnerais pas ma vie pour mon crayon. Hein. Donc, on voit finalement cet asymétrisme. En tant que créateur propriétaire, il aurait le droit de tout faire, Mm. mais il les aime. Et puis, C'est quoi le fait, excuse, on va avoir l'air peut-être idiote, mais les mercenaires, c'était quoi? C'était- alors, le mot dans l'original signifie quelqu'un qui est payé pour faire quelque chose. Alors, ça peut être un employé ou alors ça peut être aussi un terme militaire, un soldat qui est engagé pour faire quelque chose, un travail. Donc, un mercenaire, il ne sera pas le propriétaire. Il a juste été payé pour faire sa job. Et puis, comme il a été payé, mais là, il voit le loup qui arrive, il se dit, oh, moi, les moutons et tout ça, je sauve ma peau. C'est Donc, pas. j'avais une idée de ce Mhm. que c'était, mais j'ai dit peut-être que c'est une Ouais. signification différente, là. Non, c'est ça, il est payé pour moi. Et puis, le fait que Jésus soit notre propriétaire, ça détermine aussi quelle est notre valeur. Parce que ça permet de répondre à la question, à qui est-ce que j'appartiens? Mm. À qui est-ce que j'appartiens, mais quel est le prix que Jésus, quel est le prix que Dieu a dû payer pour me racheter? Ouais. Quel était le prix de ma rançon? La vie de Jésus. Ouais. Pour que je devienne sa brebis, pour que nous devenions son troupeau, le prix qu'il a dû payer pour notre achat était le prix de son propre Fils. Et ça détermine quelle est notre valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous aime. Enfin, c'est la preuve de son amour pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie. Euh, alors, on continue un petit peu à creuser ces idées de le rapport entre le berger et ses brebis. Alors, ça dit aussi euh, au verset 9, on va aller au verset 9 maintenant. Donc, parce que ces brebis vont suivre le berger. Verset 9, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Mm. Je trouvais ça intéressant, cette idée de entrer et sortir dans ce sens que pour nous, si on se place à la place de ces brebis, c'est se dire, ben, quand on est dans l'enclos, on est bien, on est entre nous, on est en sécurité, le berger et tout ça, mais le berger veut aussi nous faire sortir. Mais on sera quand même en sécurité si on est avec lui. Et puis, même en allant à l'extérieur, puis souvent c'est à l'extérieur qu'on trouve de la nourriture. Puis moi, je me disais, mais parfois l'Église, quand l'Église ou quand nous décidons individuellement, mais en tant qu'Église, d'évangéliser, mais combien c'est quand même quelque chose de nourrissant qui fait du bien à notre âme quand on a pu parler de Jésus à quelqu'un. Ah ouais. Hein, c'est quelque chose, on n'a pas Ah l'impression ouais. qu'on Ça s'est nous craint. vidé, on Ah dirait ouais. que c'est quelque chose qui nous a remplis. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, avec la femme samaritaine, hein, lorsqu'on est venu dire, mais tu ne manges pas. Hmm. Il a dit, si vous pouvez savoir. Ouais, la nourriture qu'il a reçue. Ouais. Alors pour moi, C'est- c'est un peu cette image hein, Ouais. entrer, mais aussi sortir, et que même en sortant, il y a une nourriture qui est pourvue pour nous de cette manière-là. Euh, alors, ces brebis euh, qui connaissent, alors qui entendent sa voix, qui reconnaissent sa voix, qu'on avait vu verset 3 puis verset 4. Comment on peut développer ça maintenant? Euh, pour moi, il y a quelque chose qui est que Jésus présente ailleurs. On l'avait déjà vu dans Jean chapitre 8, verset 31.
Euh, Peut-être tu veux nous lire, Cornélia, Jean 8, 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mhm. Alors moi, je fais vraiment un lien entre euh, écouter la voix, reconnaître la voix, et finalement Jésus qui, dans un langage non parabolique de celui des moutons et du berger, mais quand il dit demeurer dans ma parole. Et puis pour nous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ben, sa parole, on l'a au travers de nos Bibles ou dans nos cellulaires avec la bonne application. Mais demeurer dans la parole de Dieu, avoir ces saines et régulières habitudes de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on développe. Comment on reconnaît la voix de Jésus entre mille? Ben, c'est parce que on va constamment dans sa parole et on se nourrit de cette parole. Et puis, dans ces temps de, de lecture hein, et de méditation de la parole de Dieu, ben finalement, c'est de réaliser qu'on parle vraiment d'une relation. C'est pas juste Dieu qui veut s'adresser à nous, qui veut nous parler, mais c'est pour susciter en nous une forme d'obéissance. Hein. Les brebis reconnaissent sa voix, lui obéissent. Quand il dit de sortir, ben, elles sortent. Donc, nous, il y a une réponse, puis parfois on pourrait se dire, ben, la prière peut être une réponse. La louange, l'adoration peut être une réponse. Alors, quand on, quand on, quand on prie, certainement, euh, mais de le faire vraiment dans le sens de cette réponse à l'amour qui nous a manifesté, puis pas juste des requêtes. Euh, on, on a le droit de demander, de faire connaître nos besoins. Mais sachons aussi, avoir ces prières, on remercie le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Euh, et puis, j'ai lu ça aujourd'hui, puis je voulais vous le partager parce que je trouvais que euh, on pourra finir par un temps de prière, mais est-ce qu'on a des sujets d'être reconnaissant? Je dirais oui. Et puis, euh, j'ai lu cette remarque hein, et puis ça m'a fait réagir. Alors, je vais vous lire la citation. En fait, Dieu ne nous demande pas d'être reconnaissant. Il nous demande de rendre grâce. Il y a une grande différence. La première, hein, être reconnaissant, implique nos émotions, alors que l'autre, rendre grâce, implique un choix, une décision face à une situation, une intention et un pas de foi. Et la personne qui a écrit ça, c'est Johnny Erickson Tada. OK. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est une femme qui, début vingtaine, a fait un plongeon là où il n'y avait pas suffisamment d'eau, puis est restée tétraplégique. Johnny Erickson Tada, oui. Et puis, de l'entendre dire, ben, finalement, rendre grâce, bien, c'est quelque chose qui implique notre être intérieur, hein, un choix, une décision face à une situation, une intention, un pas de foi. Et puis peut-être ce soir, on pourrait finir par quelques prières entre nous, de personnes, voilà, où on va rendre grâce à Jésus pour le berger, le bon berger qu'il est pour nous, puis pour la relation qu'il veut développer avec nous. Est-ce que je peux partager quelque chose Oui. que j'ai découvert? J'ai lu un commentaire de James Boyce qui est très intéressant parce que si vous voyez dans le texte, il y a verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ça veut dire que Jésus entre dans la bergerie. Mais le verset 9, je suis la porte. Alors, c'est quoi? C'est ici, il n'est pas à la porte dans le verset 3, c'est quelqu'un qui ouvre la porte, il entre, et l'autre, il est à la porte. Alors, paraît-il, il y avait deux sortes de bergeries. Hein? C'est comme dans les champs, là.
comme un petit de mur enfin, de pierre autour, et puis il y avait comme une ouverture, il n'y avait pas de porte, et le berger se mettait devant. Alors, il fallait entrer par il parle ici du salut, entre par Jésus. Mais selon Boyce, lui, l'interprétation qu'il donne ici pour le verset 3, ça c'est le judaïsme, c'est le bergerie, mais c'est comme le Saint-Esprit ouvre la porte, Jésus entre, il appelle les gens par leur nom, ceux qui sont élus, ils connaissent sa voix. Alors ils appellent à lui, alors il sort avec eux, ils le suivent parce qu'ils connaissent, parce que lui connaît. Alors c'est juste un autre... alors, ils mettent l'accent sur l'importance d'appeler les gens par leur nom, comme Marie, quand elle ne connaissait pas Jésus après la résurrection. Et quand Jésus a dit Marie, tout de suite, il appelle les disciples par leur nom. Il appelle Jean, Jacques, il appelle lui. Ici, c'est comme il entre il l'appelle en dehors du judaïsme. Alors, parce qu'après, c'est des autres, parce qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Eux aussi, il faut que je les appelle. Oui. Alors, c'est juste une autre façon de le voir. J'ai trouvé ça intéressant. Merci, oui. Ouais. C'est ça. Prenons quelques minutes encore, quelques courtes prières où on peut rendre grâce à notre grand Dieu et bon berger. Oui, Seigneur, merci pour ce qu'on a vu ce soir. Merci parce que tu es le bon berger, avec tout ce que ça implique. Nous savons qu'un vrai berger prend soin de ses brebis. Alors, tu prends soin de nous. Mais tu fais plus que ça. Tu t'es donné pour nous, afin que nous soyons des brebis. À toi, tu as-tu donné ta vie. Et tu dis si clairement dans ce texte. Et Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce pour ça. Le prix que tu as payé. Et ça montre aussi combien tu vas nous garder si tu as payé ce prix pour nous avoir avec toi. Et ça, c'est notre assurance. Seigneur, que nous soyons vraiment, oui, les yeux fixés sur toi et que ça nous donne de plus en plus envie de te suivre, de suivre ta voie et pas la voie des autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen.